Le masqué est prêt. Francis est prêt. Loris est prêt aussi. Ah, le buzzer il marche. Oui. Ah oui, faut cliquer, faut pas cliquer sur pardon. vous-même. Cliquez ou appuyez, les deux fonctionnent. Et puis passer un certain nombre de tours, je débloquerai le slam au cas où si quelqu'un veut slammer. C'est de la même manière que pour prendre la main, contrairement à l'émission. Ok. C'est une grille Oui. SUV. Non, je déconne. Oui. Enfin bon, Alan, Francis et Loris, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. Enfin, l'autre fois, j'avais quand même cliqué sur le truc ouvert au lieu de cliquer sur le buzz au-dessus. Donc, bon. Prêts tous les trois? Ouais, C'est prêt. Que le meilleur gagne. c'est parti mon chou. Merci. Et que tout le monde s'amuse. Oui, c'est l'essentiel. Quel composant du médicament y retrouve ses deux voisines d'alphabet? Loris? D. Le tu as dit? D. Ah, le D comme Delta, oui, c'est bon. Qui retrouve le C et le D. En voici un. Le 3 ou le 7? Le 7. Avec lui, on change de ton. Dièse. Eh ouais, Oh, bravo. les 5 premiers points pour Loris. On continue. Avec une astuce, une partie du butin cachée sous les combles. Francis. Trop tard. Loris. Le B. C'est ça qu'on trouve dans butin et dans comble. 3B dans la grille. Le 1, le 2, le 6 ou le 10. Je vais tenter le 6. C'est bien, il est joueur. J'aime les candidats comme ça. Le bonbon du matheux. Le bonbon du matheux. Bisectrice. Je sais pas. Non, c'est pas la bisectrice. Et puis, je crois que ça rentrait pas en plus. Pas du Ah oui, tout. ça rentre pas. On continue. Qui, tout comme le I, joue tout seul au ping-pong? Alan. Le haut. Ouais. Tout comme le I, le O n'apparaît qu'une fois dans le ping-pong. En voici 2 dans la grille. On peut reprendre le 6 ou essayer le 8. Je vais tenter le 6. Ok. Le bonbon du matheux. Est-ce que c'est le berlingot? Et oui, parce qu'il a une forme de tétraèdre. Waouh. Ah, ok. Voilà, d'accord, j'y étais pas du tout. Oui. Excusez-moi pour cette légère interruption de programme parce que mon petit frère vient de m'apporter un sorbet. Bon appétit. Merci. Enzo. Ne le fais pas couler sur le clavier, surtout. Ce serait con en effet. Question suivante. Par quelle lettre peut-on remplacer le U du narguilé pour obtenir son autre orthographe? Loris. Le H. Oui. Narguilé, c'est une sorte de pipao. Bien joué, Loris. Un H dans la grille. Le 2. Mettre au jus. Mettre au jus. Branché. Oui, c'est ça, le jus, l'électricité. 13 pour Loris, 9 pour Alan. Claude François ou pas, Enzo? Le pauvre. Enfin, c'est dit, c'est sa faute, il n'aurait pas dû changer son ampoule alors qu'il était dans le bain. Bah oui. Quelle lettre n'est ni unique, ni une voyelle, ni un C dans une caricature? Alan. Le R. Ah ouais. Alors, ni unique, on enlevait déjà toutes les lettres uniques. Le T, par exemple, ni une voyelle, on enlevait A, I, E, U, ni un C, donc on enlève le C alors que c'est une consonne répétée. Il nous reste le R. On enlève 2 dans la grille. Le 9 ou le 10? On va tenter le 10. Ok. On n'y voit que du feu. Braisé. Non, c'était pas braisé, mais c'était bloqué. J'ai trollé. On est peut-être pas loin. Et je crois que j'ai un truc qui s'est débranché, mon téléphone, ce qui est con parce qu'il y a mes notes. Enfin, c'est pas grave. Le temps que je mange ma glace en même temps... T'en fais pas, Francis, je suis suffisamment loin de l'ordinateur pour éviter ce genre d'accident. Sinon, ça jettera un frein. Petite astuce. Vous avez le slam. Non,
une petite astuce, messieurs. À force de faire le gamin, il finit par ne plus mettre l'ambiance. Francis, J'ai. c'est ça qu'on trouve dans gamin, mais pas dans ambiance. Un G pour monsieur. Pardon. je suis en train de m'entraîner encore. Le 4. Une naissance tout en douceur. Non, on l'a pas. Petite idée, mais Alan et Loris, Aucune idée. Non. on retient quand même la définition. Ça peut servir. Quel chiffre romain est le plus proche du début de l'alphabet? Et ça y est, c'est celui où je dois retrouver mon téléphone. C'est bon, il est là. Quand il fait preuve de sollicitude. Alan. C. Le quoi? C'est comme Camomille. Le C comme, comme Charlie. C'est ça. Charlie. C'est ça. Charlie Hebdo. Il y avait le C, le D, le I et le L, et c'était le C qui était le plus proche du début de l'alphabet. Un C pour Alan. Le 3, le 8 ou le 9? Ah là. Ah putain, je suis con. Le 3. Le cul entre deux chaises. Indice. Non, ce ne sont pas les indices. Ah mais what the fuck. 1, 2, 3 mots dont on connaît les définitions. Je pose la question, est-ce que ça slam par hasard? Non, pas de slam. On continue avec une image. Quelle est l'initiale du nom de cet humoriste vu dans Quotidien? Loris. Le W. Exactement. 2. Alison Wheeler. Exactement, qui, avant d'être sur Quotidien, a présenté la météo du grand journal avec Monsieur Poulpe. Un W pour Loris. Pardon, Loris regarde quotidien. Voilà. Eh oui. Le 9. Évite de traîner en longueur. Groll. Et oui, la longueur, un bassin. Loris conforte son avance. Alan est toujours à 9. Et la question suivante, sauf si ça se flamme, on ne sait jamais. On voit pas la grille là, attention. On va pas la grille. Oui, c'est vrai que le 1 est costaud. Mais surtout, on voit plus la grille avec Alison Wheeler devant. Voilà. Ah, mince. Mais bon, j'ai fini ma glace. Pas de soucis, Mais Francis. L'image va partir après. Avec cette astuce. Elle est extravertie, voire même un peu faux folle. Alan. Oui, on trouve dans extraverti et dans faux folle. 3 E dans la grille. Je suis pas censé animer la bouche pleine, mais voilà. C'est l'été. 3, 4, 5, 8, 10. Ah, ça m'embête. Je vais tenter, je vais reprendre le 3. Allons-y. Le cul entre deux chaises. Indécis. Et oui, Ah, je suis vraiment con. Hein. au moment, c'est serré entre Loris et Francis. Ah non, l'autre, Loris, c'est le masque. Loris et Alan, pardon. Oui, Moi, ça passe à 1, je suis à Mais 0. Francis, il a Mais un buzzer de gagner. faut pas hein, s'inquiéter. à chaque fois. Francis est à 0, il va se réveiller, il va se ramener derrière et puis voilà. La question qui arrive va peut-être débloquer le slam, qui sait. Quelle est la première voyelle du prénom de la chanteuse que voici? On attend le début. Alan? Ah, Trop tard. Loris? attends, j'ai dit A. Ah bah alors. Loris? Le I. Le I2? Sinéad O'Connor. Et oui, avec Nothing Compares to You. J'ai attendu, j'ai cru que ça prenait automatiquement Oui. le deuxième qui avait buzzé derrière. Ouais. Petit hommage, hein, puisque malheureusement elle est morte hier. C'est bien, ici on est toujours à la pointe de l'actualité. Ça fait plaisir. Un I pour Loris. Le 10. Bon, bah le 10, hein. On y voit que du feu. Brasier. Exactement. 25 pour Loris, 16 pour Alan et rien pour Francis qu'on va encourager. Allez Francis. Allez, Francis. Merci. Allez le Jura. allez. Qui arrive en diligence dans la deuxième moitié de l'alphabet? Loris. Le N. C'est ça, il y avait
parmi les autres lettres, il y avait C, D, E, G, I, N, mais ces lettres faisaient partie de la première moitié de l'alphabet. Un N, et il va probablement devenir tranquille. Le 4. Une de naissance tout en douceur. Annulage. Et oui, doux comme un agneau. 33 pour Loris qui est tranquille. 16 pour Alan, rien pour Francis. Je repose la question, est-ce que ça se fait pour Francis? Allez, il y va. Ah. Allez, Francis. Il y va parce J'ai hésité pour le 1. Il y va parce qu'il se dit c'est ma dernière chance. Il y a 19 points à prendre, donc si le ferme est réussi, tu pars en deuxième manche avec Loris, sinon Loris et Alan joueront en manche 2. On t'écoute. Donc étant le 5, a-t-elle De collaborer avec un bras droit. L'a-t-elle? À ne pas confondre avec attelé, ça s'écrit pas pareil. Ah bah merde, le 8 est déjà tombé. Putain, quel débile. Putain. Du coup, pour le 8, ça va être compliqué. Je vais tenter socle. Socle, ça rentre. T'aurais dit quoi, Alan? Je vais dire après ce que j'ai voulu dire parce que Ok. si je dis ce que c'est des lettres qui peuvent dire. Ça se comprend. La définition, une bonne base. Un socle. Et ça nous laisse le morceau costaud, le 1. Ouais. Eh ben, alors mon idée de départ, que je vais pas dire, mais j'avais pensé à Abbesse, mais évidemment ça peut pas être ça parce que lui est tombé. Donc, je vais dire abrasif. Ah bah non, c'est pareil. J'ai pas d'idée, alors je vais aller dire abrasif, mais c'est faux. Donc, voilà. Alors, abrasif, déjà ça rentre. Mais Le 8 est tombé avec Chine et Docolor, non? et je confirme qu'il est sorti, hélas. Avec la définition qui touche le fond. Ouais, je l'ai pas. Abyssal. Abyssal, effectivement, Alan. Jamais réussi. Bien Loris, tenté, il a- Francis, quand même. Le buzzer Ah ouais, mais magique. bon, pas Ça va être dur. j'ai jamais la main, donc... Bien joué, Francis, parce que c'est à ça qu'on reconnaît les joueurs. Ah bah, de toute façon, quand je joue sur l'ordi, là, je suis obligé de... Je sais que ça se termine toujours au slam pour moi, sinon j'ai pas la main, donc... C'est ça. Voilà. Bon, bah, bravo les gars, amusez-vous bien pour la suite. Hein. Encore une fois, c'était un plaisir de t'avoir parmi nous, Francis. Qui salue-t-on avant de partir? C'est la petite question poncif. Je vais saluer Cyril Ferraud. Oui, on le salue. Le quiz des champions. Voilà, Cyril Ferraud. Voilà. On fera passer le message. Bon bah la fiche de la manche 2, la voici. Loris contre Alan. Bah, Alan, bon courage contre Loris, le monstre du jeu. Hein. Ouais, il a un buzzer. Merci pour la pression, les gars. Il a un buzzer magique, tu vas avoir fort à faire. Ah non, je promets, je triche pas. Non, mais on sait que Alors, pam pam pam. Ah, mais je dis que t'es très fort, donc... Bon bah, Bonne chance. bonne chance. On va commencer avec un peu de cinéma. Tiens, on reste un peu dans l'actualité. Quelle est la double initiale de la réalisatrice à qui l'on doit le film Barbie? Alan. G. Le G2. Greta, pas Garbo, mais Garwig, Gerwig, c'est ça. Gerwig. Ok. Avec dans les rôles principaux Margot Robbie et Ryan Gosling. Je pensais que tu t'allais dire Greta Thunberg. C'est pas pareil. Ah ouais, c'est mais là, deux c'est tas, pas deux une ambiances. initiale. Ouais, Voilà. c'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose. 2G pour Alan. Le 3, le 11 ou le 12? Que faire? Le 3, petit bras. Tout à fait correct. Réglé. Non, c'est pas réglé. Peut-être qu'on est sur la bonne voie. Peut-être pas. On retient quand même la définition. Lequel des Sherpas n'accompagne pas les campeurs? Loris. Le H. C'est ça qu'on trouve dans Sherpa et pas dans campeur. Un Sherpa, c'est un porteur dans l'Himalaya.
Un H pour Loris. Le 2 ou le 10? Le 2. Avec elle, c'est la loi du talon. La broche. Non, c'est pas la broche, même si ça rentrait. 2 mots dont on connaît les définitions. Et la question suivante arrive. Quelle est la deuxième lettre à suivre sa voisine d'alphabet dans l'abreuvoir? Alan? V. Tu peux répéter V parce que... comme Valence, Valenciennes. Oui, c'est bon. Victoire. C'est bon parce que comme l'autre lettre c'était le B, ça coûtait rien de redemander. Ouais. C'est ça? Il y avait le B qui suivait le A, mais juste après on avait le V qui suivait le U. Un V pour Alan. Et les premiers points peut-être. Le 8, on n'a pas le choix. On en a fait une affaire d'État. Non, C'est chaud. c'est que le début, il n'y a pas beaucoup de lettres. Petite astuce pour continuer. L'avantage du lièvre sur la vipère. Alan? Le E. Non. Loris peut prendre tout son temps. L'avantage du lièvre. Ah, je suis con, moi j'ai pas compris la question. L'avantage du lièvre sur la vipère. Je suis pas sûr. Le L. C'est ça, c'est la lettre de lièvre qu'on retrouve pas dans la vipère. 3 L dans la grille. C'est bien, Loris. Peut-être les premiers points. Avec le 1, le 3 qu'on a déjà tenté, le 5 ou le 11. Je vais tenter le 11. Sans concurrence. Inégal ou inégalé. Inégalé, même orthographe, on l'accepte. 7 points pour Loris. Quelle lettre de la visionneuse se trouve juste entre 2 lettres identiques? Alan? S. Exactement. Qu'on trouve entre 2 I. 2 S pour Alan. On peut retenter le 8 ou essayer le 6 ou le 10. Je vais prendre le 10. Il a le beau rôle. Héros. Eh ouais. 5 points pour Alan. Ça y est, tout le monde a des points. Moi. Question suivante. Quelle consonne n'est absente que du dernier tiers du barnabite? Alan? R. Non. Barnabite. Barnabite. Ah, Barnabite. Barnabite. Comment ça s'écrit ça? Loris. C'est le. Tu as dit le B. Le B. Oui, le B de bêta, c'est bon. C'est un religieux de l'ordre des clercs de Saint-Paul. D'accord. J'ai envie de l'apprendre. Un B pour Loris. Le 6. Ayant subi une déformation. Biaisé. Eh ouais, biaisé. Ah, bravo. Qui a été un peu, on va dire, orienté. Quelle lettre manque 3 fois à ce développement? Loris. Le A. Le A d'une paraphrase, effectivement. 3 A dans la grille. On peut retenter le 8 ou essayer le 1 ou le 4. Je vais essayer. Allez, le 8, je vais essayer. On en a fait une affaire d'État. Privatisé. Et oui! C'est ça, une entreprise qui a été privatisée, par exemple. C'est l'État qui s'en charge, on va dire. 22 à 5 pour Loris. On continue avec la question suivante. Quelle lettre manque à cette organisation qui recueille des personnes au QI élevé? Alan? M. Le M de la Mensa, effectivement. Peut adhérer à la Mensa toute personne qui fait partie des 2% des personnes ayant le QI le plus élevé. Un M. Ah, Le 4. mince, mais Le 4, on n'a pas le choix. Elle cherche le bon plan. caméra. Oui. 22 à 11. Alan remonte. Je ne pose même pas la question du slam vu l'état du 7. On continue. Quelle est l'initiale du nom du groupe britannique que voici? On attend la musique. Messieurs.
Alan? S. Non. Seul Loris peut répondre pour le moment. Et Loris, il va bloquer car il en a aucune idée. Est-ce une idée dans le public? Oui. Exactement, Francis. Oui, avec. Quoi? C'était le P des Pet Shop Boys avec It's a Sin. C'est un péché en anglais. Il y avait donc des P dans la grille. Est-ce que ça vous aide à slammer, messieurs? Non. Pas du tout, du tout, du tout. Question suivante. Une astuce présent à 30% dans le cappuccino. Alan. Le C. C'est ça. Cappuccino, il y a 10 lettres. On cherche donc la lettre qui apparaît 3 fois dans le cappuccino. C'est le C. En voici un. On peut retenter le 2 ou essayer le 9. Non, je vais prendre le 2. Avec elle, c'est la loi du talon. Pioche. C'est ça, un tas de cartes. 22 à 17. Ça joue bien aujourd'hui. Je repose la question, pas de slam à l'horizon. Non. On continue avec la question suivante. Par quelle lettre faut-il remplacer le J du jouet pour qu'on puisse filer avec? Alan? R. Le R du rouet, c'est ça, qui permet de filer entre autres la laine, le lin. Voici 5 R. Oh putain. Le 1, le 3, le 7, le 9 ou le 12, on a un mot qui en termine un autre. Je suis en train de le chercher. Ah oui, ok. Oh, mince alors. Ok, je vais tenter le 12 quand même. Allons-y. Qui n'a plus rien à craindre. Protégé. Protéger, ça nous fait réglo. Réglo, la définition, c'était tout à fait correct. Est-ce que ça slam, messieurs? J'en ai rarement vu. Alan Slam! Oula, bravo. Oh là! Oh là! Il est pas content. Bien joué, il fallait ça. Alors, à la- Un petit peu regretter. c'est vrai que le 7, il est costaud. Alors, Alan, tu es à 29 pour le moment. Loris est à 22. Il reste 26 points. Il reste 26 points à prendre si je ne m'abuse. On te suit. Alors le 9. On va tenter le crémier. Crémier, ça rentre, mais Loris semble faire un peu la grimace. Oh putain, je suis con, il y a le M, il est tombé. Eh ben, Et aussi. on avait posé tout à l'heure, Alan, on avait posé une question sur la Mensa. Ah, je suis vraiment con. Et c'est une Mais non, première. mais non, mais non. Là, de raté. La définition, c'était ne vends pas de galette des rois. Oh là là. C'était le crépier. Ah bah, j'aurais Ah oui, foncé. mais il est tombé dans une question, mais il n'est pas apparu, je suis con. Oui, on avait J'aurais foncé sur aussi. oui, on avait perdu le P avec les Pet Shop Boys. Qu'aurais-tu dit pour le 1? Le 1, j'aurais dit aplanir. Eh ben alors c'est sans regret, Alan. Attire. Faire un essai, c'était aplatir au rugby, par exemple. Je vais vraiment C'est vrai débile. que aplanir, ça glisse. Hein. Oui. Et en plus, le N n'était pas sorti, donc il y avait une chance sur 2 pour ce mot. Le 5, t'aurais dit quoi maintenant qu'on a crépier? Le 5. Si je te dis avec la définition qui ne jure pas, Poli. Ah oui, non, si, c'est le mot que. C'est ça. Ouais, ok. et le 7, Le 7, j'aurais dit terrine. eh ben, pour moi, c'était l'un des mots les plus durs et c'était le bon. Elle C'est sent, pour ça. En fait, elle j'ai sent le tapé pâté. juste parce que j'avais ce mot-là et j'avais pas les Oui. autres, punaise, je suis bête. Hein. Elle sent le pâté, c'était bien la terrine. Dommage, Alan. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Mais Je vais n'empêche- réfléchir avant de parler trop vite. N'empêche, bravo à vous deux parce que des matchs que j'ai faits, j'en ai rarement vu des aussi serrés. Ah bah, il était beau, bravo Alan. Et c'est une première victoire pour Loris, du coup, une deuxième Bravo. sur ce serveur. Je crois que c'est une. Enfin, il avait gagné sur un autre serveur, mais sur ce serveur, il me semble que c'est une première. Je suis pas sûr. Une deuxième. Que je refasse défiler. Ah oui, t'avais gagné contre Fort Boyard, Loris. Ah oui, donc là. Ah oui, c'est vrai. Oui. Le pauvre Fort Boyard. Et là, Fort Boyard, qui d'ailleurs jouera dans la 3e émission. Mais d'enfant en plus. J'ai été déçu.
Qui salue-t-on, Alan, avant de rejoindre le public? On va saluer toutes les personnes présentes aujourd'hui et je vous incite aussi à allumer votre télé demain à 17h40. Voilà. C'est bien, voilà, qui sait faire sa pub. Retrouvez donc Alan demain sur France 3 à 17h45 pour sa participation à Question pour un champion. Voilà, c'est ça. Allez. Ah, bon bah Loris, c'est la Bien joué, finale. Loris, hein, franchement, mon cœur il bravo. battait bien fort. Hein. Ah, félicitations à toi, j'étais pas tranquille du tout. T'as géré aussi. Ouais. Est-ce que t'es prêt, Loris? Choisis 8 chiffres 5 chiffres compris entre 1 et 8. Et je t'enverrai le lien après. Enfin, le code. On va faire 2, 4, 6, 8. Déjà. 2 S, 1 Q, 3 U, 2 C, Et le 5. 1 B. Ok. On va jouer avec les différents types de papier. Papier. D'accord. Je t'envoie le code à 6 chiffres, 315 998. Alors, 315 998. Ok. Dis-moi quand t'es prêt. Je rentre mon pseudo et c'est bon. Ok. Ok. C'est C'est parti. Ça commence maintenant. Alors, le 1, buvard. 100 €. Le 2, soie. Oui. Le 7, calque. Aussi. Papier. Le 5, Bristol. Exactement, 400 €. Le 6, tête crépon. Eh oui. Le 3, journal. Oui. Il en manque plus qu'un. Et le 4, velin. Vélin, oui. C'est bon. Il y a- Bravo. mais- Normalement, comme il y a un accent aigu, on est censé le dire Vélin, mais comme on l'a déjà accepté dans l'émission, on dit Velin. Je savais pas comment on le disait. J'en avais entendu parler, mais... 539, 525 vont me rejoindre dans l'ordre Loris, et puis Steelfire et Nico. Il fallait dire Nico. Déjà celui-là. Moi, je dis aller le plus loin possible. Allez, on va C'est essayer vite de le te faire niveau éliminer de au Loïc. premier tour. Voilà. Nico qui est un habitué de Slam, maintenant. Et ouais. Prêt? Allez. Allons-y. La première question, la voici. Des lettres en double dans le grammage, laquelle est la plus éloignée de sa jumelle? Loris? Le G. C'est ça. Parmi les lettres en double, on avait le M, le A et le G. C'était le G qui était le plus éloigné de l'autre G. Ça désigne la masse d'1 mètre carré de papier. Un G. Le 2 ou le 8? Il rend mon pseudo en entier, il s'affiche. Le 2. Une grosse douche. Une grosse douche. Déluge. Les 6 premiers points pour Loris. Putain, qu'est-ce que c'est clever? Quelle lettre est entre deux consonnes, qu'elle soit filmée en contre-plongée ou de profil? Loris. Le I. Non. Non. Bah non, le O. Style. Moi, c'est à moi. C'est à moi, c'est le O! Oui. Oui. Bien joué. Le O qui est entre le C et le N dans contre-plongée et qui est entre le R et le F dans profil. 3 O dans la grille. Je vais sortir le champagne pour Steelfire, là. Mais J'ai bien répondu correctement à des questions quand même. Hein. Ceci dit, lorsque tu prends la main, je vois ton pseudo complet. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. On voit 3 O dans la grille. On peut prendre le 1, le 3, le 5, le 8 ou le 9. Oui, c'est pas mal. Tu peux choisir entre 5 mots. Tentons le number 8. Elle prend l'eau. Est-ce que ce serait pas une goutte par hasard? C'était bien tenté la goutte, mais c'est pas ça. Ça aurait Oh, pu. je sais que c'est autre chose. Ça aurait pu pourtant. Et ça rentrait en plus. Nico, faut se réveiller un petit peu, hein. Pas de soucis, ça va peut-être venir maintenant. Quelle lettre du camionneur il retrouve ses deux voisines d'alphabet? Loris, N. c'est ça qui retrouve le M et le O. Il y en a deux dans la grille. Le 1, le 5 ou le 10? Je vais tenter
C'était le 5, soyons fous. Grande section. Grande section. Mais non. Et qu'est-ce que t'as dit? Portion. Non, c'est pas la portion. Avec la musique, c'est aussi un peu difficile d'entendre. En tout cas, pour le moment, seul Loris a des points. Merci beaucoup. Style et Nico, on essaie de prendre la main sur cette astuce. Un brin de patience qui fait défaut au cinéaste. Style. Le I. Non, Loris. Ça n'a pas de sens. Le P. C'est ça qu'on trouve dans patience et pas dans cinéaste. Un P pour Loris. Ah oui, le P. Je crois qu'il avait dicté. Le 10, on n'a pas de choix. Qui reste à l'antérieur. Je sais pas. Eh ben c'est pas grave, il y a que deux petites lettres pour le moment qui se promènent. On continue avec une question clavier. Oh non. Et il y a jingle en plus. Oui, c'est Du budget. I hate it. sur un clavier AZERTY, quelle lettre de la vadrouille est la seule à représenter sa ligne? Loris, Le V. c'est ça. Donc toutes les voyelles, ça c'est la première ligne, et le R aussi. Le D et le L c'était la deuxième, et le V était sur la dernière. On en a deux dans la grille. Le 3 ou le 9? Le 9. Il se rince l'œil. Oh là. Petit voyeur. Et oui, c'est bien le voyeur. 12 pour Loris. On va continuer avec la question qui arrive. En récitant l'alphabet à l'envers, quelle est la 6e lettre de l'alphabet? Style. Le U. C'est ça. Oui. En le faisant à l'envers, on a Z, Y, X, W, V, U. Et on en a un dans la grille. On peut retenter le 8. On peut retenter le 8 ou tenter le 3, le 4, le 7. Alors stratégiquement, je sais pas ce qui est le mieux, mais je vais prendre le 8 quand même, comme ça ils ont pas la définition des autres. Elle prend l'eau. Je vais retenter, mais cette fois la gourde. Et la gourde, oui, c'est bon. C'est bon, il a des points. Allez. En toute logique, Nico devrait marquer maintenant. Alors, je viens mettre à jour Discord parce que je vous entendais plus et j'ai entendu que Steelfire avait des points. Bravo. Oh, t'es méchant, Alexis. Merci enculé. On va continuer. Avec plaisir. On va continuer avec un peu de géographie, tiens. Oh, merde. Quelle est l'initiale du nom du département frontalier de l'Essonne, de la Nièvre et de l'Eure-et-Loire? Loris. Le T, mais non. Non, c'est pas le T. Nico. Le G. Non, c'est pas le G. Loris. Le S. Non plus. Nico. Mais Le L. Exactement, ce serait quoi d'après toi? Aucune idée. C'est le Loiret, figure-toi. Ah non, oui. Dans la région Centre-Val de Loire, son chef-lieu est Orléans et on y compte un peu plus de 670 000 âmes. 3 ailes dans la grille. Tu vois, selon toute logique, ce serait toi qui devrais marquer des points bon, maintenant. Toute logique. Où va-t-on? 1, 3, 6, 7. je me demande quel mot est le Non, je vais prendre le 1. Il en écrase à longueur de journée. Non, j'ai pas. Non, on l'a pas. Petite idée aussi bien du côté de Style que de Loris? Bien sûr que non. Oh, oui, oui. Ok, Ok. on continue. Qui s'engage dans une chicane juste derrière deux voisines d'alphabet? Loris? C. C'est ça, qui s'engage derrière le H et le I. 2 C dans la grille. On a un mot qui en termine un autre. Le 5 ou le 10? Mort. Le 10. Let's go. Qui reste à l'antérieur. Précédent. Et précédent, ça nous donne louve à la verticale. La définition, sa cousine est une vraie chienne. Oh. Et oui, Sympathique pour elle. Évidemment. ce sont deux espèces très proches qui peuvent nous donner des hybrides. Oui, oui. Rectifie-toi. Oui. Bon, on va se manier parce que c'est pas le genre de moment où on en parle.
Question suivante. Quelle lettre manque 3 fois à ce greffier? Nico? Le E. Non. Style? C'est un A. Et non. Merde. Loris? Un I. Et oui, c'est le I du Ah, mistigris. Ah, oui, j'ai- Et ici, le greffier, c'était le chat. Chier. Bon, C'est pas le Mastagra. deux, C'était drôle. 2 I dans la grille. Le 1 ou le 7? Le 7. Il lui manque un nom. Aïeul. Non, c'est pas la gueule. Est-ce que ça se flamme par hasard? Je pose la question comme ça. Non. On va ajouter des lettres. Par quelle lettre faut-il remplacer le D du disque pour avoir une soupe de poisson? Style. Est-ce que c'est un B de Babar? Eh ben oui, c'est le B de bêta et c'est Allez. pour la bisque. Un B dans la grille. Allez, on retente la gueule. Le 7. Bon. Bah, du coup, non. Bah, c'est un bidule. Exactement. 12 pour Style, 26 pour Loris, rien pour Nico. Toujours pas de slam. Non, toujours pas. Non, non, non. Quel chiffre romain a la plus grande valeur dans la redevance? Style. Le D. C'est ça. Dans la redevance, on a D, C et V. La redevance, c'est ce qu'on payait autrefois pour le service public, entre autres. Pour l'audiovisuel, ouais. Ouais. Public. Un D pour Style. On peut retenter le 5 ou essayer le 4? Ah, c'est vrai qu'il y a un D dans le 5. Je vais prendre de l'avance, donc le 4. Il donne le jour. Merde. Ou pas. Le donneur, mais c'est pas ça. Non, c'est pas le donneur. Est-ce que ça slame pour Nico, pour Style ou pour Loris? Non, non. Non, j'imagine que c'est le 6 qui vous pose problème. Complètement. Bah, tout. Tout me pose problème. Ah oui, d'accord. Non, non, non. Ouais, Une petite astuce, celui des confrères qui refuse de s'attaquer à la réflexion. Style. c'est en S. Eh ben oui, c'est le S qu'on Allez. qu'on trouve dans confrère et pas dans réflexion, ou 2 S dans la grille. Le 5 ou le 6? Ah, si je donne la définition du 6, ça va être chaud un peu. Je me souviens plus de celle du 5, donc je vais retenter celle du 5, il y a plus de lettres en plus. Grande section. Ah, Ascension, mais non. Non, c'est pas l'ascension. Oula. Pas de slam. Alors on continue. Ça peut jouer sur cette question. Attention Nico, attention Style. Rien n'est joué pour vous deux. Quelle lettre sépare deux voisines d'alphabet dans une torpille? Style. Un L, mais Non, c'est pas le L. Loris. Un R. Eh oui, qui sépare le O et le P. Un R dans la grille. On peut retenter le 1, retenter le 4 ou retenter le 5. On les a tous les trois essayés. Le 4. Il donne le jour. Dateur. Le dateur, oui. 32 pour Loris, 12 pour Style. Pas de slam. Non. Quelle voyelle est répétée dans la yaourtière? Nico. Le E. C'est bien, il est là, Nico. ah non. C'est la seule voyelle qui était répétée dans la yaourtière, d'ailleurs. 2 E dans la grille. On peut retenter le 5 ou retenter le 6. Je vais prendre le 6. Bien garni. Oula. Oh là. Non, on voit pas. Non, il voit pas. On voit pas. Toujours pas de slam. Il reste peu de cases vides pourtant. On continue avec la question qui arrive. Quelle lettre est répétée dans le nom de l'élément chimique ayant pour symbole Mg? Nico. Le M. Oh là, le T'as dit quoi magnésium, le M, du magnésium. Élément chimique numéro 12, deuxième dans la grille. Un mot qui en termine un autre, tiens donc. Et... Bah, je vais prendre le 1. Il en écrase à longueur de journée. La mine noire.
La mi-noire, oui. Slam pour Nico. Je te le laisse. Je te le laisse. Allez. On a un peu lambiné, mais voilà, Nico a pris le slam. 17 points à prendre, ce qui veut dire que s'il est réussi, tu joues avec Loris en manche 2. On te suit. Donc le 5, escadron. Grande section. Un escadron, c'est une unité militaire plus grande qu'une section. Une section, ça comporte à peu près 25 militaires et un escadron à peu près 120. J'ai vérifié, j'ai fait des petites recherches cet après-midi. Et ça doit être le 6. Donc le 6. Qu'est-ce que c'est? Tu vas demander à Alexa. Non, même pas. Non, je suis en train de me citer ce qui est sorti ou pas. Ah, donc il l'a pas, ça veut dire. He doesn't have it. Vas-y, dis une lettre au hasard là. Pas d'idée pour le moment, Nico? Bon, matelas, mais je pense pas que c'est ça. Oula. Bah, ça paraît pas mal, matelassé. Ou matelasse, d'ailleurs. Oula. Et la définition, c'était bien garni. Matelassé, même orthographe, on l'accepte. Et ça fait 17 points de plus pour Nico, qui, une nouvelle fois, se qualifie en manche 2. C'est de la chance, ça aussi, un peu. Il faut encore s'entraîner, Steelfire. Il faut encore s'entraîner. Non mais ferme-la, c'était au buzzer, c'était de la chance, c'est tout. Qui embrasse-t-on avant de partir, Steel? Jackie et Michel. Ça tombe bien, je les connais très bien, ces deux-là. Voilà. Ça ne nous regarde pas. Voilà. Comme diraient les inconnus, en effet. Exactement. Nico contre Loris, c'est l'affiche de la manche 2. Ils vont pas se faire de cadeaux, je vous le garantis. Ouais. Moi, je dis amen à Nico. Hein. Mais non, t'es pas Attends, ça a gentil. même pas Là. commencé. Ah oui. Accrochez-vous, messieurs. La première question, vous allez voir, il y a un nom qui vous sera familier. Parmi Arthur, Loris et Francis, lequel part pour une épopée? Nico. Elle. Non, c'est pas le L. Je ne Là- sais pas. Là, Loris peut prendre tout son temps. Parmi Arthur, Loris et Francis, lequel part pour une épopée? Je sais, mais j'ai répondu trop vite. Ah, Loris? le O, pardon. Oui, c'est ça. Parmi Arthur, Loris et Francis, il fallait retrouver d'abord une lettre commune à l'un de ces trois noms et faire en sorte que cette lettre se retrouve dans épopée. Un O pour Loris. Le 4 ou le 9? Le 9. Une bonne choucroute. Chignon. Allez hop. Ah oui, c'est vrai, le chignon. Bah oui, la choucroute, oui. Bah oui. 7 points pour Loris. Ça commence bien en effet. On continue avec une petite astuce. Un fugitif que l'on a retrouvé dans les Abruzzes. Loris. Le U. C'est ça. C'est ce qu'on retrouve aussi bien dans Fugitif que dans Abruzzes. C'est une région italienne située à l'est de Rome qui compte un peu plus d'1,3 million d'habitants. 3 U dans la grille. 6, 7, 11. Le 7. Invite à se rendre en cours. Non, non. Tu as dit? La justice. Mais Non. Pour des justices, Non. Ah, la justice, ça, c'est pour Fort Boyard, ça. On l'a pas. 7-0 toujours pour Loris. Outre le T, quelle lettre du visagiste occupe un rang pair dans l'alphabet? Nico. Le A. Non, c'est pas le A. Du visagiste. Ok. Un rang-père, t'as dit. Hein. Rang pair, en effet. Et là, le mec, il compte. Pas de souci, c'est comme ça qu'il faut faire pour être bien sûr de sa réponse. Du Loris. Le V. Exactement. Si on passe les lettres en revue, le E, 5e lettre, c'est donc rang impair.
Le T, on l'ignore, mais comme il a déjà un repère 20e, le S 19e, I 9e, G 7e, A premier, S 19e, ben on les a déjà fait S et I, et le V c'était 22e. 2 V pour Loris. 4, 2, 8. Allez, soyons fous le 2. Procéder à la remise. Délivré. Libéré, délivré. Livré, je mentirai plus jamais. Dire qu'à l'époque on entendait ça tout le temps. 15-0 pour Loris. On va continuer, me semble-t-il, avec de la musique. C'est ça. Des lettres communes au nom de ces chanteurs. Laquelle est la plus proche du début de l'alphabet? On attend que la musique commence. C'est la question musicale. Loris. Le B. Exactement. Qui sont les deux interprètes? Gainsbourg et Feu Birkin. Exactement, avec Je t'aime, moi non plus. Ouais, Jen. Aujourd'hui, c'est la soirée des hommages, avec Birkin qui est morte, elle aussi. Apparemment, Enzo va se reconvertir pour être prête, si ça continue. Il a trouvé sa voix, ça y est. Oui. Oui. C'est bien, c'est le genre de... C'est le genre de truc, c'est le genre de musique qui te... Voilà, on peut pas décrire ça. Il te donne la pêche. Oui. Un B pour Loris, et on n'a pas le choix, on joue avec le 1. Elle reste en plan. Ah, 6. Il se balade pour le moment. 23-0. Bon, Nico, c'est quand tu te réveilles? Eh ben, peut-être maintenant, Alexis. Peut-être. En partant du D dans l'alphabet, quelle est la première lettre dont on n'a pas besoin pour débriefer? Loris. G. C'est ça, on a D, E, F, mais point de G dans débriefer. 3 G dans la grille. 6 ou 12. On va tenter le 12. Allez. Pose sa griffe. Égratigne. 32-0. Ouh là 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 là. Bon, je l'avais pas. Hein. Nico, c'est encore jouable, mais il faut pas le laisser marquer des points supplémentaires, sinon on peut vite devenir intouchable. 32-0 et pas de slam. Ok. On continue avec une nouvelle question clavier. Oh, c'est nouveau ça. Sur un clavier AZERTY, quelle lettre du crucifix se situe la plus à gauche? Loris. X. Le X, bien joué. Si je tape crucifix, c'est R-U-C-I-F-I-X. C'est bien le X qui est la lettre la plus à gauche. Un X pour Loris. Le 4 ou le 11? On va prendre le 11. Elle est du genre à matraquer. La surtaxe, oui. 39-0. Nico, c'est peut-être encore jouable. Mais si ça slame pas maintenant, faut prendre la main dès maintenant. Pas de slam. On continue alors. Quelle est l'initiale du nom de ce pirate? Ici, tout chamboulé. Loris. F. Eh oui, c'est le F. Il est rapide. Il s'agit du flibustier, en effet. Un F pour Loris. Désolé, Nico, je suis désolé. Il peut devenir intouchable avec le 3 ou avec le 10. Un mot qui en termine un autre. Ok, le 3. Non, je prends le 3. Fruit de la passion. Enfin. Allez hop 45-0. Là, Nico, on sait que ce sera trop tard. Voilà. Non, mais il aurait dû slammer, il aurait dû faire une halade. C'est dommage, Nico. Ouais, mais Est-ce qu'on slame ou est-ce qu'on ajoute des lettres, Nico? on va rajouter. Ok. Qui fait du covoiturage juste devant deux voisines d'alphabet? Nico. Non. J'ai proche après le main. Trop tard. Ouais, de toute façon. Attends, je te rends la main. Je Loris. sais pas. Dis un truc. Je sais pas. Vas-y, Nico. D'accord.
Non, merci. Nico. Merci, levé. C'est pas levé. Ah, genre. Loris. Nico, lâche rien, j'en ai aucune idée. C'est bien, il est bon joueur. Attends. Pas encore ça. Ok. Attends. Ah, c'est bon, je viens de le comprendre. Ça monte. Oui. C'est le R. C'est pas le R, non. Bon, c'est l'autre alors. Vas-y Nico, à toi. Ok. On va tous les faire de toute façon. Bah, c'est le I alors. Oui, juste devant, Voilà. juste devant, c'est juste avant. Donc, Ouais, voilà. il Donc, précédait le T et le U. 2 I dans la grille, et là, on va marquer des points, c'est sûr, parce que regarde, on va marquer les points de voix, de définition, on peut la prêter sa voix, Bon, le 10, hein. qui reste plantée là. Figé. Tu as dit figé avec un G comme gamma? Ouais. Non, c'est pas ça. Figé au féminin alors que la définition indiquait du masculin. C'est sûr, c'est bête. Toujours pas de slam. On va ajouter quelques lettres. Quelle est l'initiale du prénom de l'animateur nommé Marie qui présente Silence ça pousse? Je le connais même pas. Tente une lettre au hasard. Hein. De On sait- Cadeau. C'est pas du tout ça. Est-ce qu'on peut Allez. souffler? Nico. Le L, je crois qu'il est sorti. Non, c'est pas le L. Ouais, voilà. Loris, du coup. Je te le laisse, cadeau. Bon, le S, Le S2. Stéphane. Stéphane Marie, oui. Silence ça pousse, émission de jardinage qui existe depuis 1998 d'ailleurs. Et puis 2016, il co-anime l'émission avec Carole Tonila. Un S dans la grille. Quand j'entends Loris, il doit dire bon, j'ai pitié, allez, je vais dire la bonne réponse. Mais non, mais pas du tout. Moi, je veux qu'il joue, Nico. On repart pas à 0. On joue avec le 8 À 0. qui fait prendre le large. Évasé. C'est ça. 50 à 4. Allez, slam, Nico, vas-y. Non. Le 7, Ça va t'aider. Bon, on va ajouter des lettres, Nico, c'est pas grave. Et on continue avec quoi? On continue avec ça. Quelle lettre retrouve ses deux voisines d'alphabet dans l'enchoyade? Base d'enchoyade, capre, d'huile d'olive, Nico. Si, c'est le D. Oui, à la base d'anchois, de capre, d'huile d'olive et d'ail. Loris doit bien connaître ça. Ah oui. Un dé pour Nico, et ça va peut-être débloquer le slam. 6 ou 7? Je me souviens plus du 7, donc je vais prendre le 6. Donne le pouvoir. Délègue ou délégué. Délègue, oui. 11 à 50. Bah, est-ce qu'on slam pour les derniers mots? Loris, si tu les as, te gêne pas. Hein. Oui, ne te gêne pas. Non, j'ai Franchement, sans rire, j'ai pas le 10 ni le 5. Ok. On continue avec une petite astuce. Pour sa toilette, il n'a pas besoin de lotion. Ah, mais si. Si, c'est le N. Non, c'est pas le N. Merde. Attends. Loris, Le T. non plus. Il fait exprès pour qu'il puisse lui laisser ce qu'on chance, c'est mignon. Nico, c'est ça le E qu'on trouve dans toilette, mais pas dans lotion. Il y en a deux dans la grille. Ah non, si, le 7. Invite à se rendre en cours. Audience. C'est ça. Et est-ce qu'on slam pour les derniers mots? Non. Bon, quand même. On continue avec une image, sinon. On continue avec une image, alors. Ouais, allez. Oh. Phonétiquement, quelle lettre désigne le nom de ce tennisman? Oh non. Je t'aide avec le prénom Arthur. Ça va vachement m'aider, ça. Je suis pas tennis. Ça tombe bien, moi non plus. Ah oui.
Ah oui, je l'ai. Vas-y, Loris, hein. Franchement, te gêne pas. Non, tu vas trouver ça. Et cette des lettres qui sont pas sorties dans la grille, regarde. Le quoi? Je vais tenter le H. Oui. Oui, Arthur H, c'est ça. Dommage. On en a 2 dans la grille. Et l'un ou l'autre termine la grille. Bon, bah, ça va être le 5. Elle tourne autour du pot. La chance que je n'ai pas. Et la chance, ça nous fait ficher d'ailleurs, et pas fiche. La définition, c'était qu'il reste planté là, comme un pieu par exemple. Ok. Encore une fois, c'était dur, Nico. Ouais, j'ai complètement pas eu la main. Oui, Ah, et puis surtout, Loris a pris très vite des points. Voilà. Il est vite échappé, il est vite devenu intouchable. Qui salue-t-on avant de rejoindre le public? Je salue Black M, j'ai eu la chance de rencontrer il y a longtemps. Ah oui? Ouais. C'est sur ta route? Alors je l'aurais aimé, mais non, c'était dans le collège. Ah, Et passé parce que un de mes profs avait gagné un concours sur l'énergie. d'accord. Bon bah Loris, on choisit 5 chiffres de 1 à 8 et après je t'enverrai le code. On va faire 1, 3, 5, 7 maintenant. 3S, 1O, 3C, 2T, Et le 2. 2P. La grille est plutôt bien remplie. On lit ça à l'œil. Prêt? Oui. Top chrono. Le 7 cristallin. Oui, Le 5 pupille. exactement. Le 4 les cils. Aussi, Le 1 le iris. c'est ça. Le 3 rétine. Tout à fait. Le 6 cornet. Et plus que le 2. C'est combien de temps encore? 30 secondes. 30 secondes. On est large. Boko. Mo. Fauvea. Pardon. Yes! Bravo. Encore une fois, un carton plein. Mais même si bon, c'est vrai que les concevoir assez vite, c'est vrai que j'ai pour habitude de les concevoir 1 ou 2 heures avant les émissions. À cette vitesse-là, je pense que Games Club va fermer. Hein. On va être ruiné avec Loris. Hein. Mais non, C'est parti. Gling, 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 gling. Et maintenant, c'est au tour de Fort Boyard et d'Adrien d'entrer en scène. Ok. Bonne chance. Merci. Y a pas de quoi. Chance à toi. Thank you. You're welcome. Une petite astuce, notez une fois dans une correspondance, mais 2 fois dans une missive. Loris, Ah, il va trop vite. c'est le S bien joué qu'on trouve dans correspondance, une fois, mais 2 fois dans une missive. Un S dans la grille. C'est abusé. Ouais, il joue vite, Loris. Le 2 ou le 7. le 7. Ce qui se fait de meilleur. Super. Non. Non, c'est pas super, même si c'était bien tenté. Un mot dont on connaît la définition. Quelle part de la caution verse-t-on au bailleur juste devant 2 lettres identiques? Adrien? Le U. Non, c'est pas le U. Loris. Le I. C'est ça. Les lettres communes à caution et à bailleur, il y avait A, I, U. Et les lettres qu'on trouve juste devant les lettres identiques, c'était le I qui y était. On en a 2 pour Loris. On peut retenter le 7 ou tenter le 4 ou le 5. Non, je vais tenter le 4. Une bonne petite cachette. Jardin. Non, c'était pas le jardin, même si encore une fois, il y a de l'idée. On va continuer avec une question musicale.
Quelle est l'initiale du prénom de la chanteuse qui heureusement n'est pas morte? Que voici. On attend la musique. Loris. Ah. Le A d'Axel Red, oui, avec sensualité. Ça va m'économiser des frais de droit d'auteur. 3A dans la... 3... On en a 3 dans la grille. Je sais pas si vous avez vu la news, mais Axel Red est morte à 55 ans, là, ça vient de tomber. Non. Non, j'ai pas- Je me suis douté que c'était pour rire, t'en fais pas. On peut tenter le 3, le 5, le 6 ou le 9. Je me sens rassuré, il n'y a pas que moi qui fais des blagues pourries. Hein. On va essayer le 5. Sont restés à l'âge de pierre. Ailleurs, non. Non, c'est pas le tailleur. Trois mots dont on connaît les définitions. Et la question arrive la prochaine. Quelle lettre entre M et R dans l'alphabet ne fait pas partie de notre patrimoine? Fort Boyard. P. Non. Loris. Le Q, oui, on a M, N, O, P, R, mais pas de Q à l'horizon. On en a un. Le 10, un adjectif qui compte. Numérique. Eh ouais, 9 points pour Loris. Et Marine. Allez, Adrien. C'est compliqué là. Non, ça va venir. On continue avec une image. Fort Boyard va se sentir comme à la maison. Quelle consonne est commune au nom et au prénom de cette ancienne Miss France? Adrien. Le D. Le D de qui? Linda Hardy. Effectivement. Élue Miss France en 1992, elle s'est depuis reconvertie en tant qu'actrice. On la voit notamment dans Demain nous appartient. 2 dés pour Adrien et les premiers points peut-être. Le 3 ou le 8. Je vais tenter le 8, s'il vous plaît. S'il te plaît, tu peux me tutoyer. S'il vous plaît, pardon. Perce le mystère. Druide. Non, c'est pas le druide. 9 points pour Loris toujours. Ah oui, merci. Et on continue avec la question qui arrive. Quelle est la dernière lettre du nom de la garde-robe située entre ces 2 mots dans le dictionnaire, entre dreadlocks et dribble? Loris. Le G. Le G du dressing, effectivement. On en met un dans la grille. Le 3 ou le 6? Le 3. Hollandais qui se met en boule. Gouda. Miam. 14 pour Loris. Question suivante. Quelle est l'initiale du prénom de l'acteur nommé Lanou, vu dans Louis la Brocante? Fort Boyard. V. Le V2. Victor. Exactement. Bravo, Fort Boyard. Louis la Brocante. J'ai marqué. Série diffusée de 1998 à 2014 sur France 3. C'est bien. Alors, Fort lui, Boyard. c'est pareil, il est mort, mais pas cette année, ça fait longtemps. Un V. Le 1 ou le 6. Le 6. Propice au dérapage. Verglas. Non, je peux pas l'accepter. Mais à mon avis, on n'est pas loin. Qu'est-ce qu'il a dit 14. Il a dit verglas, je crois. Ah bah non, ça marche pas. Il y a une lettre qui manque. Oui. Ouais. Une petite astuce. Un trophée pour les Français. Loris. R. Purée. C'est ça, on trouve dans trophée et dans français. Oui, Adrien, il va vite. Ah, t'as vu, il est passionné, Adrien, il a dit. J'arrive pas. J'appuie comme un malade. C'est la même chose. T'appuies. Vous n'en faites pas aussi bien Fort Boyard qu'Adrien. Il y a le slam. Le 2, le 4, le 6 ou le 7. Ah, bah, je vais reprendre le 6. Propice au dérapage. Verglacé. Et verglacé, c'est dur. c'est bon. Oh, c'est méchant, ça c'est dur, ça. Désolé. 22 pour Loris. Pas grave. Pas de slam? Non. Non. Oui, il est dur là. Oui.
Quelle lettre retrouve ses deux voisines d'alphabet chez tout gentleman? Loris encore. M. C'est ça, qui retrouve le L et le N. 2 M pour Loris. On peut tenter le bien rempli 2, le 2 qui est bien rempli, ou le 9 qui est un peu moins rempli mais qui vaut le même nombre de points. 2, allez. Donnez l'ordre. Sommet. Sommet, oui. Avec 28 points, je pense qu'il est plus ou moins tranquille maintenant. Ça va se jouer entre Fort Boyard et Adrien. Allez. Toujours pas de slam. Question suivante. Outre le L, quelle partie du protocole n'est jamais respectée? Fort Boyard. T. Non, c'est pas le T. Quelle partie du protocole, outre le L, n'est jamais respectée? Attends, je comprends pas la question. Quelle partie du protocole n'est jamais respectée? Disons que pour la reformuler, c'est quelle lettre de protocole outre le L n'est pas dans respecté. Adrien. Le O. Exactement. Ah oui. 2 O dans la grille. Sur le L, ouais. Ouais, si, c'est bien formulé, Enzo, c'est bien. Le 4, le 5 ou le 8? On les a tous les trois tentés. Je vais prendre le 5, s'il te plaît. Ils sont restés à l'âge de pierre. Le caillou. C'est ça. Bravo. 8 points pour Adrien qui ouvre le score. C'est là que Enzo il va dire est-ce que ça slame? On sait jamais, c'est pas con de poser la question. Imaginons qu'il a une idée, que l'un de vous deux ait une idée pour le 1. Ouais, le 1 pose problème, je pense. On continue avec la question suivante. Quelle lettre doublée manque à cette cire? Adrien. Le R. Non, c'est pas le R. Ah bah oui, Attends, regarde. Le F. Le F de la paraffine, oui. N'importe quoi. Oui. J'ai pas lu la Ah question. oui. Ah là là, Adrien. Allez. Pour Fort Boyard, voici un F. On rejoue avec le 7. Ce qui se fait de meilleur. Sur fin. Sur fin, oui. Est-ce que ça slame? Non. Non. On passe à la question suivante alors. Quelle est l'initiale du nom de l'animatrice qui a présenté Qui est qui? Adrien. Le N de Marie-Ange Nardi. Effectivement. Je télédiffusais sur la 2 de 96 à 2002. 3 N dans la grille. Ah, c'est bien, ça dirait ce jeu quand même. Hein. C'était rigolo. Ouais. Le 1 ou le 4. Et ça sent le slam, cette affaire. Je vais prendre le 4, s'il te plaît. Une bonne petite cachette. Recoin. Un recoin, oui. 14 pour Adrien, 6 pour Marine, et ça fait pour Adrien. Pour Adrien. Est-ce que tu aurais slamé Fort Boyard? Pas du tout. Tu manques lequel? Le 1. Ok. Il y a 20 points à prendre dans ce slam, ce qui veut dire que si Adrien là, il va en deuxième manche avec Loris. On te suit. Alors le 8. Démodé. Démodé, ça rentre. Et il n'y aurait pas par hasard une autre possibilité? Décodé, il y a aussi. Ah, je crois que le M est sorti, effectivement. Ouais. Avec le gentleman. J'ai entendu Loris avec un petit son. C'était pas bon. Oui, oui. Et le M, effectivement, est sorti avec le gentleman, donc ça n'est pas ça, malheureusement. Oh, bravo pour Boyard. Bravo quand même d'avoir tenté, Adrien. Perce le mystère, c'était bien des codes. Le 1. Alors j'aurais dit d'abord le 9 maculé. Ok, alors fait H macule, même orthographe, je l'aurais accepté. D'accord. Et le 1. Et le 1, je comptais à ce qui me vienne après. Je pense que ça doit se finir par EUR. Eh ben, à éviter comme du poison, c'était la définition. Vénéneux. Ah oui. C'était vénéneux, c'est ça. Bah oui. Les 20 points du slam vont donc à Fort Boyard et à Loris, qui vont donc s'affronter. Encore. Ça a failli passer, Adrien. Oui, bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Ce sera pour une autre fois, en effet. Tu reviens quand tu veux. Qui salue-t-on avant de partir?
Ben, je vais saluer mon père, ma sœur, toute ma famille, tous mes amis et tous les Et tous ceux Sylvains. tous ceux qui reconnaîtront le truc que Rosella nous dit de ne jamais dire. Et c'est ça, voilà, tous ceux qui me reconnaîtront. Match retour donc, puisque Fort Boyard a déjà affronté Loris. Ah oui, malheureusement. Exactement. Bon bah, prêts tous les deux? Oui. Allez. C'est parti, on démarre avec une astuce. Qu'il est dans le Cantal et dans la faisselle, mais pas dans le reblochon. Fort Boyard. Ah, Oui. Le A, c'est ça. Ce sont trois fromages différents. Le Cantal, c'est à peu près dans la région du Cantal. La faisselle, c'est produit à peu près partout en France, je crois. Et le reblochon, c'est produit dans la région savoyarde. 2A pour Fort Boyard. 1, 4, 9. Le 4. Gros tas de feuilles. O. Non, ce ne sont pas des os. Non, H A T. O. Oui, A-O-H-A-U-T, non, c'est pas ça. Voilà. Quelle lettre doublée manque à ce verbe qui fait trépigner d'impatience? Loris. L. Le L, non, c'est pas ça. Oh mais non. Oh le nul. Il n'y a pas de souci, Loris, ça arrive à tout le monde. Oh, non, je suis allé trop vite. Là, Fort Boyard peut prendre tout son temps pour répondre. Déjà, je vois même pas quelle lettre double manque à ce verbe. Je vais faire trépigner d'impatience. Eh ben, je vais bloquer. Parce que je ne sais pas. Loris, à mon avis, l'a retrouvé entre-temps, c'était le... Le F. Oui, de Piafé. Trépigner d'impatience. Je On a tiens à donc- féliciter la stratégie de Fort Boyard. Ah oui. Je bloque. Non, bah, En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un ou plusieurs F dans la grille, mais que je ne peux pas vous dire où, comme la lettre a été perdue. Quelle lettre retrouve ses deux voisines d'alphabet quand elle participe à, le temps que je retrouve mes notes, à l'heptathlon? Loris. Oh. Mais non. Oui. Si, c'est le O. Ah ouais. Oui, heptathlon, oui. Le O retrouve l'N et le P. Oui. Pardon. Petit coup de chaud. Surprise. j'ai retenu. 3. Ouais, j'ai dit oui. Oui. Léo, on en a 3. Le 1, le 5, le 8 ou le 11. Comptons le 1. Plus qu'une amie. Compagne. Une compagne, oui. 8 points pour Loris. C'est bon. On a marqué les premiers points. Quelle lettre du damoiseau occupe un rang pair dans l'alphabet? Fort Boyard. D. C'est ça, le D, 4e position. Alors on rappelle A première lettre, M 13e, O 15e, I 9e, S 19e, E, A 5e et première, et le U 21e. Un dé dans la grille. Le 5 ou le 7? Le 5. Un espion venu du ciel. Et non, on l'a pas. Deux mots dont on connaît les définitions. On va parler un peu informatique. Regardez. Lequel des processeurs est le plus souvent en surchauffe? Loris. Oui, c'est ça. Le U de processeur, on le retrouvait 2 fois dans surchauffe, alors que sur les autres lettres communes, le R n'était qu'une fois dans surchauffe, le E une seule fois aussi, et le S une seule fois aussi. Je pense que j'en ai fait le tour. On en a 3 dans la grille des U. Le 3, 2, le 3, le 11 ou le 12? Non, le 11. C'est elle qui a eu la fève. Gousse. La gousse, oui. 14 pour Loris, rien pour Fort Boyard, qu'on va encourager. Alors, la fève, Allez. la gousse de haricot, tu parles, non? Oui, c'est ça. D'accord. Ok. On continue avec la question suivante.
Quelle est l'initiale du nom de ce pieu ici dans le désordre? Fort Boyard. P. Le P du pilotis, effectivement. On met un P dans la grille. Le 7 ou le 9? Le 7. La star de Fort Boyard. Pas mal. Aïe, on l'a pas. PSS, mais ça rentre pas. Non, il trouve pas, Fort Boyard. Bah non. Il n'y a pas de souci, ça va peut-être venir, ça va peut-être bientôt venir. Je suis désolé. Ah, c'est dommage qu'on se retrouve en direct, sinon je l'aurais envoyé à Sam. Quelle est l'initiale de la sorte de faux marbre qu'on retrouve chez une personne astucieuse? Loris. Le S du stuc, effectivement. 3 S dans la grille. On peut retenter le 7 ou essayer le 3, le 6 ou le 8. Désolé, Fort Boyard, le 7. La star de Fort Boyard. Clepsydre. Voilà, la clepsydre. Ouais. Clepsydre. Quand même, 23-0 pour Loris. c'est très serré. Mais quelle enflure. On va continuer avec une image. Une image très récente, comme vous pouvez le voir. Date de JC. Quelle consonne est commune au nom et au prénom de ce quintuple vainqueur du Tour de France? Vous êtes avec son nom de famille, peut-être? Anctil. Fort Boyard. T. Non, c'est pas le T. Quelle tâche. Anquetil. Anquetil, comment il s'appelle ce gars Anquetil? Ah, le cul. C'est ça, de qui? Jacques. Effectivement, qui a remporté 5 Tours de France en 57, en 61, en 62, en 63 et en 64. Un Q pour Loris. Il joue avec le 12. Il y a de la poigne. Énergique. Exactement. Oh là 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 là. 32-0. Fort Boyard, C'est comme la boîte. c'est encore jouable. Oui, Mais C'est faut- comme la boisson, hein. Énergie. Mais il va falloir sortir du bois. Apparemment, avant de participer. Ah non, seulement de l'eau, Est-ce que ça sème aussi bien pour Fort Boyard que pour Loris? Non. Ça me va pas la grille. c'est impossible. Question suivante. Entrée en matière. Fort Boyard. M. Oui, plutôt basique, mais ça marche comme question. Un M dans la grille et les premiers points peut-être. Le 4 ou le 10? Le 4. Gros tas de feuilles. Ram. C'est ça. Bravo pour les premiers points. 4 points pour Fort Boyard. C'est Est-ce que ça slam? Non. Ça coûte, vu l'état des scores, ça coûte rien de poser la question. Comme dirait Enzo, Cyril Ferro, attention, Loris est dans la zone rouge. Et on continue avec une petite question clavier. Ah, j'adore cette musique. Sur un clavier AZERTY, quelle lettre du shilling est au plus haut? Loris. Oh là, c'est le I en effet. Parce que dans shilling, on a S, H, L qui sont sur la deuxième ligne, tout comme le G, et le N est sur la dernière ligne. 2 I dans la grille. Moi, c'est plus facile quand on a le clavier sous les mains. Le 6, le 9 ou le 10? Le 6. Allons-y. La carotte en est une. Carotte, aucune idée. Non. On l'a pas. Toujours pas de Sam, ni pour l'un, ni pour l'autre. Question suivante. Quelle est l'initiale du nombre qui est le résultat de ce calcul? Ouais, on vous a pas gâté. Fort Boyard.
Q. Non, je sais pas. Non, c'est pas le cul. Alors, on va calculer de tête. Alors, 43 plus 89. J'espère que vous avez le temps, les gars, hein, parce que... Allez, prendre un café, les autres. Alors, 43 plus 89, ça fait 132, 32 sur 4, ça fait 132. Ah, mais... Non, dans ce cas-là, on peut mettre la Loris. musique de la berceuse. Le 7. Effectivement, tout ça, ça nous fait alors 43 plus 89, 132 en effet, fois 9 moins 5, donc fois 4, ça nous fait 528. 2 C dans la grille. Ouille. On va d'ores et déjà marquer les points de crosse. La définition, c'était pour courir dans la gadoue. Et on peut jouer avec le 3 ou le 9, si t'as l'un des deux, c'est gagné. Ah ben, je vais prendre le 3. Évidemment. Ça marche. Succès. Allez hop, 43 à 4 pour Loris, qui aura donc fait un carton plein. Bravo, Loris. Bravo à toi. Est-ce qu'on slame Fort Boyard pour les derniers mots ou est-ce qu'on ajoute quelques lettres? Ok. Allons-y. Qui coupe une suite de 4 voyelles dans la meulière? Fort Boyard. L. Le L, c'est ça. Une meulière, c'est une sorte de pierre calcaire utilisée en maçonnerie. Un L dans la grille. Allez, marque-moi des points avec le 2 ou le 9. Le 9. Parmi les plus grands pêcheurs. Pélican. Bravo. Le pélican. 11 à 43. 11. Ça se tient pour Fort Boyard. Allez. Attention, Ça compte pour des prunes, mais on y va quand même, pour la beauté du jeu. Comme Il aime bien les prunes, j'ai remarqué, Enzo, il aime bien les prunes. Oui, j'adore les tartes aux prunes aussi. Oui. Il y a 26 points à prendre. Ça ne sera pas suffisant comme Maurice a dépassé 41 points, mais ce sera suffisant pour repartir à la tête haute. Voilà. Bon, moi, j'aurais slamé avec le 2. Que j'ai trouvé, mais pas le 6, par contre. On va commencer par le 2. Effleuré. Aurait mérité d'être approfondi, comme un sujet qui a été effleuré et qui n'a pas été traité suffisamment profondément. Le 5, drone. Un espion venu du ciel. Bravo. Un drone. Ah, par contre... Et là, ça coince. Ah ouais, là, ça coince. Le 10, ça peut être... Oh là là, j'en ai aucune idée. Les prendre une tisa, les autres. On a le temps. Il y a rien qui vient. Rien du tout. Il me... Va falloir une réponse. Et me lit. Rien dit. J'aurais dit Emery, moi. Je sais pas. Alexis avait Emery. Qu'est-ce que tu aurais dit, Loris? Pareil. Et dans le public? Ah, dans le public, Merci, dans le public. Voilà. Ah, je fais partie du public. Et la définition, avec lui, ça décape. C'était l'Emery. Alexis et Loris l'avaient. Je savais. Ouais. Et du coup, le 6 que tu n'avais toujours pas lorsque tu avais slamé, Non. il y avait une histoire de carotte. La Non, carotte en c'était est ça, une. Ah, La carotte, oui, Nico, t'aurais dit quoi? Une enseigne. Oui, la carotte, c'est l'enseigne qui doit figurer sur tous les bureaux de tabac. Oh, joli. Ah ouais. Ah ouais, non. Je savais pas. Petite dédicace à Francis qui a eu une question comme ça lors du quiz des champions. Ah. D'accord. Malheureusement, il a quitté le vocal. C'est pas grave, ça lui fera quand même plaisir qu'on lui rende hommage.
Eh bien, Loris, troisième et dernière finale. Là, je vais pas faire 2000, c'est sûr. Ah, je suis crevé. Ah bah je pense que toi, sinon tu vas ruiner ce serveur. On sait pas. 5 chiffres de 1 à 8. Eh ben, 2, 4, 6, 8. Un Y, 2 N, un S, 2 R. Et le 7. 3 A. On va parler argent, Ah, ça c'est bien. mais pas n'importe lequel. On va jouer avec les monnaies d'Asie. Mais non. Les monnaies d'Asie. Je suis jamais allé. Et en plus. Ouais. 136. Allez, on va essayer. C'est parti. Alors, Quand tu veux. Top départ. le 7 dinars. C'est ça, employé par Bahreïn, par exemple. Le 3 dong. La monnaie employée au Vietnam. 5 roubles. Non, c'est pas le rouble, mais c'était bien tenté. Roupie. La roupie, oui. En Inde, par exemple. Dollar en 4, je sais pas. Oui, à Brunei, à Hong Kong. Le royal en 1. Rial. Non. Rial, oui, c'est bon. Peso en 2. Aux Philippines, il ne manque plus qu'un. Et le 6, Satel, So, Shekel. Oui, la monnaie d'Israël, utilisée dans l'État d'Israël. Ah, bravo. Le jackpot. Oh putain, il va même 6 millions. Allez. C'est posé, c'est vendu. Voilà. Bravo Loris. Et voilà. Et ça coûtera donc 6 000 € au serveur. On aura le chèque très prochainement. Voilà. 3 victoires. Oui. Oh là là. 3 parties parfaites au niveau des gains.